Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus à Lachis et nous verrons le passé glorieux de cette ville, comme le palais des rois de Juda. Nous connaîtrons également les grandes batailles qui ont eu lieu ici, dont une qui a presque décimé les 12 tribus d'Israël. Et nous terminerons la journée en voyant des découvertes archéologiques qui prouvent l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons la visite d'aujourd'hui il y a presque 3000 ans, précisément à l'entrée de Lachish. Ici, à notre côté, se trouve la porte d'entrée de la ville. Mais avant que nous la traversions, je veux que vous voyiez ce qui se trouve ici à côté. Nous voyons un petit morceau qui reste du grand mur de Lachish. Et pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas un mur ici dans la ville, mais deux. C'est quelque chose qui n'est pas normal dans les villes bibliques. Ici, il y avait deux murs concentriques et cela montre à quel point la ville était protégée et combien ce centre était important pour les rois de Juda. Et ils voulaient vraiment protéger à tout prix la grande ville de Lachish. Ici, nous voyons donc un petit morceau du mur extérieur de la ville et plus haut, il y avait un second mur. Et à l'époque biblique, tout le monde ne pouvait entrer que par la seule entrée de la ville, qui était précisément celle-ci. Donc, si nous parlons des rois de Juda, des prophètes du monde entier, ils sont tous passés par cette porte par laquelle nous entrons également maintenant. Donc, la personne qui entrait dans la ville se retrouvait ici face à la grande fortification des murs et aussi ici avec les deux tours de protection. Celle-ci et celle-ci étaient de grandes tours qui surveillaient la ville. Et la personne pourrait alors entrer et voir toute cette cour. Ici, il y avait 24 heures par jour, 7 jours par semaine, des soldats prêts pour quoi que ce soit qui se passe. Et aussi, souvent ici à la porte, des juges, des gouverneurs et même à de rares occasions, le propre roi de toute la Judée pouvait s'asseoir ici dans cette cour. Alors vraiment, une réception avec toute la pompe se passait ici. Tout cela fait toujours partie de l'entrée de la ville. Venez avec moi. Et ce n'est pas fini, les gens. Regardez ici une autre porte et au moment où nous la traversons, où arrivons-nous? Dans le deuxième complexe de la porte, oui, c'est ce qu'on appelle la porte interne et il y avait 6 pièces en elle. Alors nous voyons ici la première, la deuxième, la troisième et de ce côté exactement la même chose. Et dans ces pièces, 5 d'entre elles avaient des fonctions militaires et administratives. Mais la 6e pièce, dans laquelle nous allons entrer maintenant, justement, nous pouvons voir ici que les archéologues ont remis un toit ici. Entrez ici avec moi. Nous venons d'entrer dans un petit temple, mais un temple qui appartenait au peuple d'Israël. Et quelque chose ne va pas ici. Parce que si nous disons que cet endroit a moins de 3000 ans, à cette époque, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, avait déjà été construit. Et il y a une interdiction explicite dans la Bible de construire des autels et des temples en dehors de Jérusalem. Cet endroit est une preuve archéologique que le peuple d'Israël enfreignait les commandements de Dieu. À cette époque, il y avait des gens qui ne respectaient pas ce qui était écrit dans la Bible et nous savons aussi que cela se produit encore aujourd'hui.
Mais essayons de comprendre ce qu'est vraiment cet endroit. Nous y entrons et ici nous avons une première salle qui est appelée lieu saint. Et souvenez-vous que selon le modèle du tabernacle et aussi du temple de Jérusalem, il y avait une séparation qui dans ce cas était un tissu. En hébreu, on l'appelle paroche, le voile. Et au moment où l'on passait à travers le voile, on arrivait dans le Saint des Saints. Et maintenant, nous entrons et nous sommes à l'intérieur de l'équivalent du Saint des Saints, du très saint du temple de Jérusalem. Mais dans le temple de Jérusalem, quand on entrait, ce que l'on voyait était l'arche de l'Alliance. Et ici, il n'y en avait pas, ou s'il y en avait, il n'a pas survécu jusqu'à nos jours. Ce qui a effectivement été trouvé ici, c'est cette pierre. C'était un autel à 4 cornes, comme décrit de nombreuses fois dans la Bible, comme le temple de Jérusalem lui-même. L'autel avait aussi 4 cornes. Je suppose que vous avez tous dû remarquer ce qu'il y a ici à l'arrière-plan. Ceci est une latrine, une toilette du 8e siècle avant Jésus-Christ. La question est, que fait une toilette? Qu'est-ce qu'une salle de bain fait dans le Saint des Saints? N'était-ce pas pour l'usage du grand prêtre? Nous savons que dans le temple de Jérusalem, dans le tabernacle, à l'intérieur du Saint des Saints, il n'y avait pas de toilette. Tu ne veux pas mélanger les deux choses? La sainteté avec quelque chose de littéralement sale. Alors, pourquoi y a-t-il une toilette ici? Nous connaissons la réponse dans la Bible elle-même. Quand le peuple d'Israël suivait parfois d'autres voies et qu'il faisait certaines choses qui n'étaient pas 100% correctes, comme construire des temples en dehors de Jérusalem sans suivre les ordonnances de Dieu, certains rois essayaient de corriger cela et certains rois ont fait des réformes religieuses. Un de ces rois est le roi Ézéchias. Il va dans plusieurs temples ici dans tout le royaume de Juda et les bouches les couvrent et les retire de l'usage. Et nous imaginons que c'est exactement ce qui s'est passé à cet endroit, que le roi Ézéchias a retiré ce temple de l'usage, mais il voulait aussi que cet endroit ne soit plus jamais utilisé, et c'est pourquoi il a fait quelque chose en plus pour qu'il ne soit pas réutilisé plus tard. L'une des choses qu'il fait est de briser les cornes de l'autel, et la deuxième chose qu'il fait probablement est d'installer cette latrine. Elle n'est pas connectée à la canalisation d'égouts personnels. Personne ne l'a vraiment jamais utilisée. Mais l'idée était que si quelqu'un à l'avenir essayait de venir ici, de nettoyer cet endroit et de le réutiliser, il tomberait sur les toilettes et dirait « Ah, non, 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 nous n'allons pas utiliser cet endroit comme un lieu saint. » Nous savons que celui qui a également utilisé cette astuce était précisément le roi Jéhu, le roi d'Israël du royaume du Nord. Il a également construit des latrines dans des lieux qui étaient utilisés pour l'adoration de Baal. C'est donc plus ou moins la même technique pour que le temple ne soit plus utilisé. Et c'est pour toutes ces raisons que tout ce que nous connaissons de la description biblique ici a vraiment été trouvé écrit dans la pierre. Pour comprendre l'histoire de Lachish, nous devons d'abord comprendre l'histoire des rois d'Israël et de Juda. À l'origine, toute cette région était un seul royaume, appelé le royaume unifié d'Israël, et sur lequel ont régné Saül, David et ensuite Salomon. Mais après Salomon, ce grand royaume a été divisé en deux. Le royaume du Nord est devenu le royaume d'Israël, et il était gouverné Jéroboam, et ici la région du sud s'appelait le royaume de Juda, et Roboam, le fils de Salomon, régnait sur elle. Et l'une des premières choses que Roboam fait en tant que roi est de fortifier certaines des villes de Juda, dont Lachish.
Et maintenant, derrière nous se trouve le palais des rois de Juda. Le premier des rois de Juda, comme nous l'avons dit, était Roboam. Mais la question est, que fait le palais ici si la capitale était à Jérusalem? Et la réponse est qu'il y avait plus d'un palais. Nous savons qu'il y avait le palais principal, mais il y avait aussi un palais d'été, d'hiver, dans différentes zones. Ils avaient différents palais. Alors, c'était l'un des palais des rois de Juda. Et il a justement été construit ici parce que Lachish était la deuxième ville la plus importante de Juda. Elle ne perdait que pour Jérusalem. Mais Jérusalem était la capitale religieuse et politique. Mais Lachish, à cette époque, il y a presque 3000 ans, était économiquement plus grande que Jérusalem et avait probablement aussi une population plus grande. On peut comparer avec le Brésil d'aujourd'hui. Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Elle fonctionne en pratique comme la capitale politique. Mais si nous parlons économiquement et en termes de population, la ville la plus importante du Brésil est São Paulo. Et ici, nous voyons exactement cela. Lachish serait l'équivalent de São Paulo et Brasilia de Jérusalem. Jérusalem est encore aujourd'hui la capitale d'Israël et c'est pourquoi ces chaises ont été placées ici pour symboliser des trônes. Évidemment, ils sont modernes, mais si nous arrivons ici, chacune de ces chaises est l'un des rois de Juda. Je vous pose la question, répondez dans les commentaires. Pourquoi les chaises ont-elles des dossiers de tailles différentes? Pourquoi Émon est-il beaucoup plus petit que Menassé? Pourquoi Josias est-il plus grand que Joas? Quelle est la différence de hauteur des dossiers? Vous avez compris? La hauteur du dossier est proportionnelle au nombre d'années que ces rois ont régné. Donc cela ne signifie pas qu'un roi est meilleur que l'autre. Au contraire, nous savons qu'il y a eu des rois très problématiques dans l'histoire de Juda, mais ici, par exemple, c'est Ézéchias et il est représenté non pas par son importance historique, mais par le nombre d'années qu'il a régné sur Lachish, Jérusalem et tout Juda. Et maintenant, nous allons entrer dans le palais des rois de Juda. Venez avec moi. N'est-il pas surprenant que les rois de Juda aient choisi cet endroit pour leur palais? Regardez la vue que nous avons ici, une vue à 360 degrés, où nous voyons des territoires lointains et où l'on peut aussi voir de loin des troupes ennemies approcher. C'est donc vraiment un point stratégique pour contrôler non seulement Lachish, mais aussi toute la région. Et justement, en parlant de guerre, de bataille et d'ennemis, nous allons découvrir l'histoire de tout cela ensemble maintenant. Pour parler des guerres et des batailles, nous venons précisément de sortir des murs de Tel Lachish et l'histoire ne commence pas ici. Elle commence dans le royaume du Nord, dans le royaume d'Israël. Parce que en l'an 734 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël a été envahi par les Assyriens. Et c'était vraiment une invasion dévastatrice. Ils détruisent les villes et prennent la population qui était la majorité des 10 tribus d'Israël et les envoient en exil. Et ces personnes ne sont jamais revenues. Et c'est pourquoi elles sont connues sous le nom des 10 tribus perdues d'Israël. Les Assyriens, non contents de détruire 10 des 12 tribus d'Israël, se dirigent vers le sud et commencent l'invasion du royaume de Juda. Ils passent de ville en ville, détruisant, brûlant, tuant, asservissant et commençant également à exiler leur population.
Ils détruisent tout le royaume de Juda, à l'exception de deux villes, les deux villes principales, Tel-Akis et Jérusalem. Et le propre roi des Assyriens, Sennachérib, vient personnellement ici pour essayer de détruire la ville de Laki. Mais ce n'était pas une tâche facile du tout. Nous avons vu la porte colossale, la protection que cette ville avait, une quantité gigantesque de soldats. De plus, un double mur concentrique et peut-être le plus difficile de tout, c'est qu'elle se trouve au sommet d'une colline. Et Sennachérib et ses hommes sont ici. Et ils se demandent maintenant comment ils vont réussir à envahir cette ville. Parce que s'ils essayaient de grimper un par un sur le mur, de grimper tout ce complexe, la population juive à l'intérieur serait capable de les repousser. C'est pourquoi Sennachérib élabore un plan gigantesque et diabolique. Ce qu'il décide de faire ici, c'est de construire une rampe colossale, une rampe qui mesurait à l'origine entre 80 et 90 mètres, et elle commençait ici et montait directement jusqu'à la muraille intérieure de la ville. Et toutes ces pierres que nous voyons ici sont une petite partie qui reste de cette gigantesque rampe. Et l'archéologue Joseph Garfinkel estime que 3 millions de pierres ont été utilisées ici dans cette construction. Bien sûr, nous voyons ici une petite partie de cette rampe qui a survécu, mais cela nous donne déjà une idée de la grandeur de cette construction. Et combien de temps leur a-t-il fallu pour apporter ici 3 millions de pierres? Seulement 20 jours. Ils avaient une moyenne de 160 000 pierres posées par jour. Je ne sais pas quelle armée d'aujourd'hui serait capable de réaliser un projet aussi grand et aussi rapide. Et ils ont réussi il y a 2700 ans. Et après 20 jours très intenses de construction de cette rampe, l'armée de Sennachérib commence à monter et une bataille très intense commence, car pendant ces 20 jours, les Juifs qui étaient là-haut, ils n'étaient pas immobiles en attendant, ils ont construit à l'intérieur des murs une contre-rampe pour que l'attaque soit égale à égale, mais malheureusement, nous connaissons le résultat de cette guerre. Le résultat est une victoire écrasante de Sennachérib, une victoire dont il est si fier qu'il l'a enregistrée à Ninive. Lorsque les archéologues sont arrivés à Ninive, qui se trouve aujourd'hui en Irak, ils ont trouvé les restes du palais de Sennachérib. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'une des salles, ils ont vu que tous les murs autour décrivaient une grande bataille dans les moindres détails. Et à la fin de ces dessins, ils ont trouvé une inscription qui raconte que c'est précisément la bataille de Lachish. Alors regardez comme c'est impressionnant. Cette bataille est racontée à la fois par les vainqueurs, c'est-à-dire par les récits de Sennachérib qui ont été trouvés à Ninive. Cette conquête est également relatée dans la Bible, qui malheureusement, cette fois, le peuple d'Israël a perdu. Et aussi, cette bataille ici est éprouvée par l'archéologie. Il y a peu d'endroits dans le monde où nous avons le récit des vainqueurs, des perdants et aussi l'archéologie ici. Et vraiment, ce qui a été trouvé, c'est cette rampe géante. Et sur cette rampe, des centaines et des centaines de pointes de lance, des pointes également utilisées dans les arcs et les flèches, comme rapporté par Sennachérib. Mais aussi Sennachérib, il nous laisse enregistrer sa cruauté, car il relate non seulement comment il remporte la bataille, mais il relate aussi les tortures qui ont été infligées aux Juifs ici, des empalages et tant d'autres choses que je ne peux vraiment pas vous raconter ici sur YouTube. Et ici à côté, on a justement trouvé une grotte avec 1500 restes humains et dans ces restes humains, on peut justement voir cette torture infligée par Sennachérib confirmée. Alors, avec toute la haine, avec toute cette horreur qu'il avait en lui,
il déverse cela contre Lakhis et il détruit la ville. La seule ville qui pourrait arrêter son armée avant Jérusalem. Mais il n'y arrive pas. Et après avoir fini avec Lachish, il envoie ses hommes à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils étaient sûrs qu'ils étaient invincibles. Ils ont vaincu les 10 tribus d'Israël. Ils ont pratiquement vaincu tout le royaume de Juda. Ils ont vaincu 46 villes fortifiées. Il n'en restait qu'une, Jérusalem, et ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. C'est pourquoi ils vont et se moquent du Dieu d'Israël. Ils se moquent d'Ézéchias, le roi qui était à l'intérieur de la ville. Mais le seul qui pouvait sauver Jérusalem n'était pas le roi, mais c'était Dieu. Mais même avec Sennachérib en route, même en sachant tout ce qu'il avait fait, Isaïe, le prophète de Dieu, dit à Ézéchias, le roi de Jérusalem et roi de toute la Judée, qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que Dieu allait sauver la ville. Et Ézéchias, il écoute le prophète, il ne se rend pas et le plan de Dieu entre en action. Et c'est pourquoi, à la dernière minute, Dieu sauve ce qui restait des 12 tribus d'Israël. Dieu envoie un ange qui se rend dans les camps assyriens et il met fin à la même nuit avec 185 000 soldats. Voyez la taille de la force de Sennachérib. Et quand Sennachérib se voit vaincu de cette manière et voit qu'aucune de ses forces physiques n'était comparable à Dieu, il décide vraiment de faire demi-tour et de partir. Et il retourne à Ninive, à son palais, où il consigne les récits de sa victoire et où il est également ensuite tué par ses propres fils. C'est donc une fin terrible pour une personne terrible. Mais cette histoire, malgré tous ces points négatifs, nous voyons comment Dieu va et sauve les 12 tribus d'Israël ou ce qu'il en reste. Mais que vient faire l'archéologie de Lachish dans l'accomplissement des prophéties bibliques? Pour voir cela, nous retournerons maintenant à la porte de la ville. Alors entrons à nouveau ensemble. Vous devez reconnaître l'entrée colossale de la ville. Et quand les gens arrivaient et passaient par ici, j'imagine que cette petite pièce latérale devait même passer inaperçue. Mais c'est dans cette pièce que le plus grand trésor a été trouvé, archéologique de Lachish. Ici, exactement où nous sommes, les lettres de Lachish ont été trouvées. Il y a un peu plus de 20 lettres trouvées lors de fouilles archéologiques à partir de 1935, mais le nom est un peu trompeur. Quand nous parlons des lettres de Lachish, elles n'étaient pas toutes vraiment des lettres. Ce sont une série de morceaux de céramique avec différentes inscriptions, certaines un peu plus bureaucratiques. Par exemple, des listes administratives avec des noms, des dates et des numéros. D'autres étaient simplement des brouillons. D'autres sont complètement illisibles. Mais l'important est que ces inscriptions datent du 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est après Sennachérib, après la destruction de la ville. Qu'est-ce qui est arrivé à Lachish? La ville a été complètement détruite, brûlée et rasée par Sennachérib et les Assyriens, mais ensuite la ville a réussi à se relever. Et une fois de plus, elle est devenue un grand centre administratif ici en Juda. Cependant, un peu plus de 100 ans plus tard, la ville s'est à nouveau trouvée menacée. Ces lettres que nous voyons ici sont de l'époque du prophète Jérémie. Et c'est précisément pendant cette période que la terre d'Israël était à nouveau menacée par un grand empire ennemi. Cette fois, ce n'étaient pas les Assyriens, mais les Babyloniens. Les Babyloniens commencent à conquérir toute la région
Et les prophètes d'Israël, principalement Jérémie et Urias, disent au roi ce qu'il doit faire. Ils prophétisent qu'il ne faut pas lutter contre les Babyloniens, mais plutôt se rendre à eux. Soyez prudents, ne vous alliez pas aux Égyptiens. Tout cela est rapporté dans la Bible. Les prophètes Urias et Jérémie disent au roi ce qu'il devrait et ne devrait pas faire. Surtout Jérémie parle au roi Zédéchia, « Ne t'allie pas aux Égyptiens, mais rends-toi aux Babyloniens. » Parce que si tu ne fais pas ça, attention, attention parce que tu seras détruit. Et pas seulement le roi, tout le royaume, y compris Lachish. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ces lettres? Les lettres qui ont été trouvées, elles sont écrites en ancien hébreu. Ici, nous voyons deux d'entre elles. Elles sont ici agrandies. Pour vous donner une idée, celle-ci mesurait environ 12 cm. Mais la lettre, à mon avis, la plus importante parmi elles est la lettre numéro 3, qui est une correspondance entre deux généraux du roi Zédéchia. Votre serviteur Oshaïo a-t-il été envoyé pour informer mon seigneur Yoash? Il a été rapporté à votre serviteur, disant le commandant de l'armée Conio, fils d'Elnathan, est venu pour descendre en Égypte, et sur Ododayahu, fils d'Ahiyahu, et ses hommes, il a envoyé pour obtenir de lui. Et quant à la lettre de Tobias, serviteur du roi, qui est arrivé à Saloum, fils de Jadua, par le prophète, disant « Attention, ton serviteur l'a envoyé à mon seigneur. » Ces deux généraux du roi Zédéchias racontent l'histoire telle qu'elle se passe à leur époque. Ils disent qu'une délégation du peuple d'Israël a été envoyée en Égypte. Cela signifie que le peuple d'Israël s'alliait aux Égyptiens et ne se rendait pas aux Babyloniens. Et que le prophète disait « Attention, qu'est-ce le prophète ?» Nous ne sommes pas sûrs. C'est comme de nos jours, souvent nous disons le président, le premier ministre. Et si je dis que le premier ministre d'Israël a dit telle chose, tout le monde sait qui est le premier ministre. Et c'est pourquoi dans cette lettre envoyée, les deux savaient à qui le prophète faisait référence. Nous ne sommes pas sûrs, mais les experts pensent que le prophète mentionné dans cette lettre est probablement le prophète Jérémie. Alors ils rapportent qu'ils désobéissent au prophète, malgré les avertissements du prophète leur disant qu'ils ne devraient pas faire cela. C'est impressionnant comment les pièces s'emboîtent. Ils savent que le prophète a dit de ne pas le faire. Pourtant, la décision de Zédéchias a été précisément de s'allier à l'Égypte. Pendant des années et des années et des années, Jérémie les avertit de ce qui devrait être fait. Quels étaient les ordres de Dieu? Cependant, Zédéchias n'écoute pas et malheureusement, Jérémie va être témoin de l'accomplissement de ses propres prophéties. Parce que Jérémie voit les Babyloniens envahir la région et passer de ville en ville, détruisant tout le territoire par où ils passaient. Et Jérémie nous rapporte qu'il reste encore 3 villes debout, Azéka, Lachish et Jérusalem. Et c'est même effrayant, sachant tout ce que nous savons maintenant, de lire la lettre numéro 4. La lettre numéro 4 dit qu'ils sont ici en ville et qu'ils ne voient plus Zéka. Qu'est-ce que cela signifie? Les 3 dernières villes qui étaient debout, Zéka, Lachish et Jérusalem, comment communiquaient-elles? Avec des signaux de fumée. C'était une pratique courante du peuple d'Israël pendant des siècles, parce que si tu as besoin de passer un message rapidement d'une ville à une autre, tu ne vas pas courir d'ici jusqu'à Jérusalem 40 kilomètres en montant les montagnes. Tu vas faire des signaux de fumée. Et c'est ainsi que les messages étaient transmis. Cela s'appelait le massout. Alors les généraux et la population qui était ici à Lachish savaient comment allait Zéka grâce aux signaux de fumée.
Et un jour, ils regardent et ne voient plus la fumée d'Azéka leur envoyant des messages. Et puis, ils comprennent que la ville d'Azéka a été détruite. Peu après, Naoussi Laki. Et ensuite, les troupes montent à Jérusalem. Nabuchodonosor et les Babyloniens font le siège de Jérusalem. Mais cette fois, Dieu ne sauve pas la ville. Et Jérusalem est complètement détruite et brûlée. Le temple de Salomon est en ruine et l'exil des 12 tribus est alors complet. 10 d'entre elles avaient déjà été emmenées par les Assyriens et la plupart de ceux qui étaient restés cette fois ont été expulsés par les Babyloniens. La chute d'Azéka, Lachish et Jérusalem marque la fin d'une période très importante pour le peuple d'Israël. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que nous avons ici deux histoires en parallèle. Nous avons le prophète Isaïe parlant au roi Ézéchias, disant « Ne t'inquiète pas, Dieu sauvera la ville. » Et Dieu la sauve vraiment. Plus de 100 ans plus tard, voici un autre prophète de Dieu. Plusieurs prophètes, dont Urias et Jérémie, et ils disent au roi « Attention, ne vous alliez pas aux Égyptiens, mais plutôt rendez-vous aux Babyloniens. » Et en peu de temps, ils voient cette prophétie se réaliser. Les généraux qui ont écrit ces lettres, les généraux qui étaient ici, ils savaient ce que le prophète avait dit. Le peuple savait, mais pour une raison quelconque, ils ont décidé de ne pas obéir. Et ils ont vu la prophétie se réaliser devant leurs yeux. Alors dans la lettre numéro 3, il parle du prophète, et dans la lettre numéro 4, ils voient que la prophétie se réaliser de leur jour, parce que Zéka tombe, et après cela, tout le reste du royaume, et ainsi le peuple d'Israël a été emmené en exil. Il y a des dizaines de prophètes à l'époque biblique. Certaines prophéties se réalisent quelques mois ou même quelques années après qu'elles aient été écrites ou prononcées. D'autres prophéties prennent des siècles, voire des millénaires pour se réaliser. Et jusqu'à ce jour, ici en Israël, nous assistons à l'accomplissement de prophéties bibliques. Et c'est pourquoi je pense que l'Akis est un rappel très important que nous devons avoir foi en la parole de Dieu et croire en l'accomplissement de sa parole, tant dans le passé qu'aujourd'hui. Certaines prophéties sont difficiles et douloureuses, mais tant d'autres prophéties parlent de choses si belles et spéciales à propos d'Israël. Aussi des prophéties de Jérémie qui disent qu'après l'exil, le peuple retournerait à sa terre. Et en réalité, nous avons vu que cela s'est produit. L'exil de Babylone a pris fin et le peuple est retourné sur sa terre pour ensuite être à nouveau expulsé par les Romains. Mais le retour de l'exil des Romains a pris près de 2000 ans, mais avec patience, la parole de Dieu s'est également accomplie. Et c'est pourquoi en 1948, Israël parvient une fois de plus à déclarer son indépendance. Et c'est pourquoi Israël est la terre de l'accomplissement de la parole de Dieu dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et en savoir un peu plus ici à Lachish. N'oubliez pas de laisser votre like. Un bisou et on se voit la prochaine fois.